Amis Capricorne, je vous retrouve pour le dernier horoscope du mois de février 2019. Donc vous arrivez les derniers ce mois-ci, mais suffisamment tôt pour recevoir votre horoscope avant le 1er février. Donc ce sont des horoscopes généralistes, il est préférable d'écouter votre signe et votre ascendant pour vous faire une idée plus précise. Et si vous avez une problématique particulière et qu'il faut se pencher sur votre thème natal, eh bien alors il faudra soit essayer de la résoudre par vous-même si vous connaissez l'astrologie, soit essayer de vous adresser à un astrologue qui pourra vous aider. Alors, on démarre le mois à force avec Mars en maison 4, carré à Pluton dès le 1er février. Pluton est chez vous, bien sûr, hein. Alors, bon, c'est pas forcément un transit compliqué. Pour certains, ça va être surtout, on bouge les meubles de place, on change quelque chose à la maison, il y a des transformations, des petits travaux, et où on change l'organisation de la maison. Donc ça, c'est pas méchant. Mais alors, pour d'autres, ça peut être des petits secrets de famille hein, qui sont là, ou des petites disputes, des petites manipulations familiales. C'est pas méchant, ça dure pas longtemps, mais c'est pas super agréable. Ça peut être un bras de fer dans la famille ou dans le couple. Et donc, ça peut générer une forme de colère ou de rancune hein, chez vous. Ensuite, on retrouve toujours ce mois-ci, hein, Pluton, Saturne, nœud sud dans votre maison 1, dans votre signe. Et ce mois-ci, Vénus va les rejoindre. Donc on a toujours cette idée de quelque chose à lâcher sur le plan de la manière dont vous fonctionnez. Hein, toujours avec cette histoire de Pluton, Saturne et nœud sud dans votre maison 1. Alors moi je pense que tous les signes hein, ont tous Pluton, Saturne et nœud sud quelque part dans leur thème. Et donc on a tous quelque chose à lâcher. Je pense qu'on va vraiment commencer à lâcher les choses à partir du mois d'avril. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi d'ici là. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, Saturne déjà vous pousse à prendre la responsabilité de vous, à faire attention à l'autorité abusive, d'avoir de l'autorité sur vous, c'est une chose, essayez d'avoir de l'autorité sur les autres, c'est autre chose. Hein. Souvent, quand on commande les autres, quand on a une autorité abusive, c'est souvent qu'on a du mal à être maître de soi. Hein. Donc, essayez d'utiliser les capacités de structure, de discipline de Saturne pour pouvoir avancer dans votre travail, parce que Saturne vous aide à faire preuve de discipline et donc à bien vous organiser pour avancer dans votre vie. Hein. En même temps, il faut que cette discipline vienne de vous, c'est-à-dire que ce ne soit pas non plus une autorité extérieure qui vienne abuser de votre temps et d'une certaine forme de faiblesse pour vous imposer justement trop de discipline ou de rigueur. La discipline et la rigueur, c'est bien, il faut qu'on comprenne pourquoi on en a besoin, il faut qu'elles fassent sens et puis surtout qu'elles viennent de nous-mêmes. Donc si vous avez l'impression d'avoir une personne un peu tyrannique autour de vous, attention parce que c'est vrai que vous allez vous mettre la pression et ça risque de devenir compliqué, surtout qu'en général, les Capricornes n'aiment pas trop décevoir et donc ils sont capables d'aller loin même dans ce qu'on leur demande parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont fiables et à la hauteur. Et là, il faudra peut-être penser un peu à vous et plutôt essayer de faire ce qui fait sens pour vous. Donc vous disciplinez, oui, vous maîtrisez aussi, hein, parce que Saturne vous aide à vous maîtriser et peut-être à changer un petit peu vos rapports aux autres et peut-être voir s'il n'y a pas des personnes qui sont un peu trop dures avec vous et qui essayent éventuellement d'abuser de vous. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, hein, ça va être différent pour chacun.
il faudrait aussi que vous arriviez à trouver un peu de souplesse avec vous-même. Faire preuve de discipline, on l'a dit, c'est bien. Être trop exigeant, c'est autre chose. Donc il ne faut pas que, à force d'être trop exigeant, vous vous empêchiez de vivre, de respirer, de vous amuser. Surtout qu'on va voir ce mois-ci, Mars va passer dans votre maison 5. Donc ça va faire du bien, hein. Vous aurez envie de mettre un peu de l'énergie dans les divertissements, dans la joie et peut-être relâcher un petit peu la pression. Autre raison pour ce faire, c'est Vénus qui est donc dans votre signe aussi, hein, tout ce mois, et qui va peut-être adoucir un petit peu ce côté extrêmement rigide et Alors, peut-être que vous aviez besoin aussi de cette discipline parce que vous êtes en train de préparer un projet important, vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important, ça peut être construction d'une nouvelle maison, construction d'un projet pour vous lancer dans votre vie professionnelle dans un domaine où vous êtes déjà dans votre vie professionnelle mais vous travaillez sur un projet très important qui vous tient à cœur. Il peut y avoir plein de raisons, hein, je ne vais pas toutes les citer, donc qui réclamaient cette discipline, ce sérieux de votre part. Mais là, vous allez peut-être un petit peu relâcher la pression, surtout que Vénus maîtrise justement votre maison 5 et va vous donner envie de mettre un peu d'amusement, de joie, un peu plus de légèreté, de douceur et un petit peu moins de contraintes dans votre vie. Donc il va falloir apprendre un petit peu à lâcher ce côté-là ce mois-ci. C'est un aspect qui peut aussi vous pousser à vous intégrer dans un environnement, peut-être un nouvel environnement, peut-être pas si nouveau que ça à cette période de l'année, mais qui est quand même suffisamment récent pour que vous ayez encore peut-être des efforts à faire dans cette intégration. Peut-être que les efforts que vous avez faits ces derniers mois, justement, vous allez voir qu'ils sont payants et vous allez commencer à avoir des personnes autour de vous sur qui vous allez pouvoir compter, des amis, peut-être nouvel amour aussi, hein, qui peut se présenter avec Vénus. Vous allez aussi faire beaucoup attention à votre apparence, vous allez attirer les gens, vous allez vous montrer très séducteur et séduisant, donc on va essayer de vous séduire aussi, mais vous aussi, vous aurez envie de séduire les autres. Vous pouvez changer quelque chose à votre apparence ce mois-ci, un nouveau look, nouvelle coupe de cheveux, enfin quelque chose qui pourrait évoluer. Vous pouvez aussi changer éventuellement de personnes avec qui vous travaillez, d'associés par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pour vos planètes en maison 1. Le 17, je précise, hein, Vénus sera le 17 et le 18, on a une conjonction de Vénus à Saturne en même temps qu'un sextile à Neptune. Donc ça peut être une bonne journée par exemple pour rencontrer quelqu'un dans votre environnement proche, pour faire une rencontre tout en douceur et en romantisme, une rencontre sérieuse en plus qui pourrait durer. Alors ça peut être une rencontre, une entente que vous avez avec une autre personne au niveau professionnel, hein, peut-être une entente sur laquelle vous tombez, et une personne avec qui vous auriez envie de vous engager professionnellement. Mais ça peut être une nouvelle rencontre dans votre environnement par exemple, ou au cours d'un déplacement, au sujet une nouvelle rencontre affective, pardon. Ça peut être aussi au cours d'une formation que vous faites cette rencontre. Ça peut être dans votre environnement proche quand même, hein. Et puis, ça peut même être une collaboration sur le plan artistique, créatif, hein, par exemple ici. On est beaucoup dans la communication fluide, hein. Alors, le 22 février, après, on a Vénus qui rejoint Pluton. Et donc, on voit que vous êtes passionné par quelque chose autour de ce 22 février. Il peut y avoir des questions d'argent, hein, qui sont traitées, pourquoi pas. Mais voilà, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous passionne et à travers quoi vous vous valorisez en plus. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et dans quoi vous investissez toute votre passion, toute votre énergie et qui peut vous permettre de vous valoriser ou vous faire rentrer de l'argent peut-être par ce biais-là. Le 13 février, on a une conjonction Mars-Uranus en bélier
dans votre secteur 4, carré à votre soleil, surtout si vous êtes sur la toute fin du Capricorne ou si vous avez votre ascendant sur la toute fin du Capricorne. Alors peut-être que en début de mois, vous avez déménagé, c'est possible, hein, avec le carré de Mars à Pluton, il est possible que certains aient déménagé, hein, en tout début de mois. Et donc là, peut-être pour ceux qui ont déménagé, ça peut être une période où on fait un peu de rénovation, un peu de travaux, hein, dans son appartement, dans sa maison. On peut faire quelques dépenses pour des appareils ménagers, pour toutes sortes pour faire de la peinture, pour rénover un petit peu, donner un petit coup de neuf, un petit coup de fraîcheur dans les lieux dans lesquels vous venez d'emménager. Pour les autres, attention quand même avec cette conjonction Mars-Uranus qui est dans votre maison 4, qui peut donner des disputes quand même au sein de la famille, des disputes quand même assez puissantes avec Mars-Uranus. Ça peut être aussi une personne qui vous en veut, qui a un problème avec vous sur des questions matérielles et voilà, et il peut y avoir des disputes au sein d'une entreprise si c'est la vôtre ou au sein de votre famille au sujet de questions matérielles. On peut se disputer sur ces sujets-là. Et puis attention aussi, il peut y avoir aussi un événement imprévu concernant la famille, quelque chose comme ça, un accident pour une personne de la famille, ou il peut y avoir même des problèmes, par exemple un appareil qui prend feu, un incendie, etc. Donc attention à ça quand même, avec Mars-Uranus dans un signe de feu comme ça, en maison 4, voilà. Juste autour du 13 février, hein, entre le 10 et le 15, soyez vigilants. Sans vous affoler non plus, hein, parce que, je veux dire, la plupart du temps, ça va être juste un petit coup de fraîcheur, de rénovation dans la maison, et voilà. Hein. Mais bon, après, il peut y avoir des petits appareils qui cassent aussi, donc il faut en racheter. Voilà, des appareils ménagers qui rendent de l'âme. Le 14 février, Mars passe en Taureau dans votre secteur 5, dans un secteur qui est en affinité avec le vôtre, hein, un secteur de terre, la maison 5, maison de la créativité, des divertissements, des enfants, des amours aussi, hein, et donc vous allez mettre toute votre énergie dans ce domaine-là. Donc certains vont mettre toute leur énergie dans la créativité, dans un business qu'ils ont monté, et ils vont vraiment avancer et avancer bien, stabiliser une situation. Il y a quelque chose d'assez beau là qui est en train de se construire et qui vous porte. Hein. On voit que vous êtes passionné par ce projet. Et puis pour d'autres, d'ailleurs, c'est pas forcément hein, enfin c'est pas forcément ou, je veux dire, l'un ou l'autre, ça peut être tout à la fois. Hein. Vous pouvez aussi faire des rencontres sur le plan affectif, des rencontres extrêmement dynamisante, stimulante. De toute façon, vous êtes dans une période de stimulation, hein, d'intensité, d'enthousiasme, de dynamisme. Alors là, on avance lentement, mais sûrement, hein, dans ces projets créatifs, qu'il s'agisse de business ou de relations amoureuses. On va se montrer extrêmement conquérant sur le plan affectif. On peut avoir envie de séduire, mais comme vous avez Vénus dans votre secteur aussi, vous êtes séduit. Hein, il y a un mélange, donc il y a une entente finalement avec l'autre. Il y a certainement un rapport de séduction avec une autre personne qui peut être assez agréable. Et puis c'est une période aussi où vous avez envie de vivre bien, de vous adonner à certains plaisirs, hein, parce que le taureau, c'est le signe aussi des plaisirs, surtout dans cette maison 5. Donc on va avoir envie de se faire du bien, de s'acheter des belles choses, on va avoir envie d'aller au resto avec ses amis, de faire des soirées un peu arrosées pour certains. D'autres vont avoir envie de s'investir dans des loisirs qu'ils aiment. Et donc, peut-être des loisirs créatifs, hein, dans le signe du taureau, pourquoi pas. D'autres sont à fond dans une entreprise qu'ils sont en train de créer et donc ils ne voient que par ça.
Et puis on va avoir des Capricornes qui vont avoir envie de devenir parents et donc d'avoir un enfant. Et qui, alors c'est vrai qu'avec Mars dans votre maison 5, la sexualité, la sensualité vont faire partie de votre moi, hein. C'est vraiment les sens qui sont en éveil ici. Et donc, pour ceux qui sont en âge d'avoir un enfant et qui le désirent, eh bien, vous pourriez lancer ce projet dès ce mois de février et peut-être donc démarrer une grossesse, hein, si vous êtes une femme ou vous apprêtez à devenir père si vous êtes un homme. Donc une belle énergie. En plus, il faut voir que Uranus va rentrer dans ce signe, hein, le mois prochain, dans le signe du Taureau. C'est vrai qu'il est au carré de votre signe depuis 7-8 ans, hein, maintenant. Donc vous êtes, voilà, sans compter que vous avez, voilà, le nœud sud, vous avez Pluton qui était chez vous aussi. Vous avez Saturne maintenant, enfin vous en avez vu de toutes les couleurs ces dernières années, hein. Et c'est vrai que Uranus passant en Taureau à partir du mois prochain et s'y implantant pour les 7 années à venir au trigone de votre signe, voilà, vous allez vers vraiment un renouveau à partir du mois prochain. Sur les 7 ans à venir, ça va vraiment vous faire un bien incroyable. En plus, l'année prochaine, vous avez aussi Jupiter qui arrive chez vous. Donc on va vraiment lancer du concret. Je dirais qu'il y a pas mal de galères qui vont cesser, hein, que vous avez pu connaître ces dernières années. Donc là, vous vous apprêtez à un renouveau fabuleux. Alors ça ne veut pas dire que tout sera rose, hein, ça n'existe pas. Il y a toujours des moments compliqués, difficiles. Mais disons que vous allez quand même vous alléger d'un poids avec Uranus au trigone. En plus, Uranus, c'est une planète qui apporte toujours, voilà, du dynamisme, un sentiment de liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, des projets, des nouvelles amitiés. Il y a pas mal de nouvelles choses, de belles choses qui peuvent arriver, d'ailleurs notamment sur le plan matériel, concret. Ça peut être aussi au niveau des enfants, des petits-enfants, donc des naissances à venir. Et là, Mars, justement, ouvre cette danse avec son passage en Taureau et qui sera suivi le mois prochain par Uranus, mais on en reparlera. Alors, première partie du mois, on a Mercure et Soleil dans votre maison 2 au sextile de Jupiter. Donc, on aura une nouvelle lune aussi dans ce signe du Verseau dans votre maison 2. Alors, attendez-vous à de l'argent auquel vous ne vous attendiez pas. Attendez-vous à de l'argent qui arrive de manière rapide, hein. Il peut y avoir un renouveau sur le plan matériel, soit qu'on signe un nouveau contrat, soit si vous avez votre propre entreprise, quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui vous permet de respirer, de lancer un projet, de vous investir dans un nouveau projet. Soit quelque chose que vous vendez, qui arrive, qui vous permet d'avoir de l'argent, encore une fois, pour vous réaliser, pour lancer un projet. On peut avoir un nouveau contrat, on peut avoir une augmentation, on peut avoir une promotion. Vraiment, il y a de l'argent qui va arriver, vous allez réussir à vous revaloriser. Vous prenez un nouveau départ sur le plan matériel, mais surtout là, il y a une somme d'argent qui pourrait vraiment entrer de manière inattendue et vous permettre de démarrer un nouveau projet, de vous lancer dans un nouveau projet. Ou alors, si vous êtes indépendant, c'est superbe parce que on est dans le signe du Verseau, donc tous ceux qui travaillent en libéral, etc., ça peut être vraiment un moment important au niveau matériel. Et puis, pour les autres, ça peut être un renouveau. Par exemple, vous étiez en CDD, on vous offre un CDI, par exemple. Il peut y avoir un renouveau qui fait que vous allez, d'une certaine manière, sécuriser votre vie matérielle à partir de là. Vous allez aussi être beaucoup plus capable de mettre en avant vos compétences ou de tirer profit de vos compétences ou de faire valoir ou reconnaître vos compétences aussi. Et puis en deuxième partie de mois, on a Mercure en Poisson et le Soleil aussi qui va passer en Poisson. Donc d'abord Mercure le 10 et puis le Soleil le 18. Et tout ça, ce sera dans votre maison 3 où on a déjà Neptune. Donc on est en sextile de votre signe. Donc très bel aspect à nouveau. Et là,
vous allez mettre beaucoup plus l'accent sur la communication. Vous aurez peut-être envie aussi de faire des petits voyages des petits voyages, des randonnées, de communiquer avec les autres. Certains auront envie même de partir loin, pas forcément pour longtemps, mais de faire un beau voyage. Vous pouvez aussi être beaucoup plus proche de vos proches et compter sur leur aide, soit que vous les aidez, soit que eux vous aident. Il y a une histoire d'entraide, on prend soin hein, des personnes qui nous entourent. Et, euh, et parce qu'on est capable de prendre soin d'eux, ils ont envie aussi de vous rendre l'appareil. On peut parler argent avec l'entourage hein, pendant ces périodes-là. Il peut y avoir une forme de retard aussi par rapport à un projet ou à un travail. En fait, il y a quelque chose qui se prépare et qui va peut-être prendre 1 mois ou 2 ici, mais qui va se finaliser d'ici le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mercure va rester dans cette maison 3 et va rétrograder le mois prochain. Alors ce mois-ci, il est direct, mais le mois prochain, il va rétrograder dans cette maison 3. Donc il y a peut-être soit une réflexion que vous avez à mener par rapport à certains projets personnels, professionnels ou autres, et donc vous êtes en pleine réflexion, même ça peut être par rapport à la signature d'un contrat, une proposition qui vous est faite, est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Et d'autres sont plutôt en préparation d'examen et donc sont en train de réviser pour des examens à venir. D'autres ont peut-être travaillé sur un projet créatif et doivent finaliser ce projet. Donc si c'est un livre par exemple, vous allez revenir sur l'écriture et faire des corrections. Si c'était un morceau de musique, si ça concernait la musique, ça se peut avec Neptune et le poisson, hein, et bien, ou de la poésie, etc. C'est pareil, vous revenez, vous essayez d'améliorer ou alors vous répétez, vous êtes en pleine répétition. Par exemple parce que vous allez faire un concert. Voilà, quel que soit en fait le projet, il y a cette idée qu'on va y revenir, qu'on va revenir, on va réviser, on va répéter, on va approfondir le mois prochain ce domaine-là qui demande à l'être. Et il faudra certainement attendre le mois d'avril pour que vraiment ce projet prenne forme ou démarre ou soit proposé à l'extérieur, soit à un public, enfin tout dépend ce que c'est, hein. Si c'est un projet personnel, ça va être une réflexion que vous allez mener pour lancer un projet. Par exemple, si vous avez envie d'avoir un enfant, eh bien peut-être que ça va, vous allez y réfléchir maintenant. Enfin, je pense que ça ne concerne pas particulièrement un enfant ici, hein. Je pense que ça va plutôt concerner la vie professionnelle et éventuellement des questions aussi de mutation pour d'autres, de changement de lieu de vie, etc. Mais je pense pas tellement la question des enfants, c'est pas celle-là en tout cas qui va être réfléchie. Donc c'est plutôt une proposition professionnelle ou un projet professionnel qui demande à être approfondi. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un moment, cette deuxième partie du mois, qui est elle aussi excellente, qui vous permet de vous relier aux autres, d'être dans des rapports très apaisés avec les autres, hein. Vous n'êtes plus dans la nervosité, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus en accord avec vous-même finalement, hein. Alors juste attention quand même parce que Mercure va former plusieurs fois un carré à Jupiter du coup. Et donc, ne croyez que ce qui sera avéré. Ne partez pas sur des fantasmes hein, dans vos idées. Attention, restez quand même terre à terre et lucide, hein. Il ne faut pas non plus partir trop dans des espèces de délires mégalomanes, etc. Parce que après, vous allez être ramené les pieds sur terre hein, avec toutes les planètes dans votre signe, notamment Saturne qui vous dit restez maître de vous-même, hein, rappelez-vous, soyez lucide, etc. Parce que si vous commencez à faire des plans sur la comète avant même que les choses ne soient là, vous pourriez être quand même infiniment déçu.
Donc attention dans tout ce qui vous lie aux autres, en particulier dans la communication, aux promesses non tenues, à ce genre de choses. C'est vrai que vous pourriez voir grand parce que vous comptez sur des personnes, vous pensez que quelque chose va se produire. On peut même vous faire une promesse, par exemple, d'un contrat, et puis finalement, après, vous vous rendez compte que non, la personne se désengage ou la personne fait semblant d'oublier. Donc, attendez que les choses soient faites vraiment, et pas juste que ce soit des paroles en l'air, avant de pouvoir compter réellement sur ces engagements-là. Le 19 février, on a une pleine lune dans votre secteur 9, dans le signe de la Vierge, qui va former un beau trigone de terre avec Mars en taureau et votre soleil si vous êtes du tout début du premier décan, mais qui fera de toute façon un trigone de terre quand même avec le signe du Capricorne, qui pourrait permettre justement soit une relation de démarrer, soit un projet démarré. Ça peut être, voilà, il peut y avoir cette idée de... Alors, d'un côté, on peut s'apprêter à terminer quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Donc, on retrouve exactement cette même dynamique. On voit qu'en fait, on s'apprête à terminer quelque chose pour pouvoir démarrer autre chose. Alors, certains vont s'occuper un peu de spiritualité ou vont commencer à regarder ce qui se passe à l'étranger. Je pense qu'il y a des personnes qui vont, des Capricornes qui vont réfléchir peut-être à une mutation ce mois-ci. D'autres vont réfléchir à un stage qui pourrait leur permettre de manière plus pratique d'acquérir certaines connaissances ou peut-être une petite formation qui peut les aider à avancer, à évoluer plus rapidement. Il peut y avoir éventuellement aussi oui, des examens que vous apprêtez à passer. Donc oui, on retombe exactement sur les mêmes thématiques. Bon, de toute façon, on en reparlera dans les vidéos de pleine et nouvelle lune. Donc en attendant, je vous souhaite un très beau mois de février. Vous avez la carte sous les yeux, hein, vous voyez votre signe est dans la maison 1, et puis après vous voyez où sont les planètes le 1er février, et après il vous suffit avec votre esprit de faire avancer les planètes telles que je vous les annonce à chaque fois. Hein. Il y a par exemple le soleil démarre en Verseau, pardon, donc vous voyez le soleil en Verseau dans le thème que vous avez sous les yeux, et puis vous savez qu'après... le 19, il passe en poisson, donc il faut le faire avancer d'une maison. Enfin déjà, au moins, vous avez comme ça les configurations sous les yeux. Pour ceux qui connaissent l'astrologie, ça vous permet d'y voir un peu plus clair. Donc à très bientôt, au revoir.